Je suis à Paris, au pied de la Tour Eiffel, et je vais demander à des inconnus si je peux peindre leur maison. Mon objectif avec cette question, c'est de convaincre plusieurs inconnus de me laisser entrer chez eux pour que je décore un mur de leur maison, ou alors qu'ils me confient un objet qui leur appartient. Si j'arrive à récupérer un de leurs objets, je vais les personnaliser sans qu'ils sachent à quoi s'attendre et leur rendre un peu plus tard pour leur faire la surprise. Wow. C'est parti. Excusez-moi, est-ce que je peux peindre votre maison? La maison. Un mur de votre maison ou un objet qui vous appartient? Can you? Paint your home. Je suis en train de filmer une vidéo YouTube où je cherche quelqu'un qui accepterait de me prêter un objet qui lui appartient, que je le peigne et que je lui rende ensuite. Ok, je suis en train de réaliser le problème. Là où je suis, vers la Tour Eiffel, je suis confrontée à deux types de personnes. Des touristes I don't know if you live here. No, I live Ah, in ok. New York. ou des gens qui vont au travail et qui, même s'ils semblent intéressés, n'ont tout simplement pas le temps. Est-ce que je peux peindre votre maison? English. Ah, ok, ça. Vous parlez français? Non. Ok. Est-ce que je peux peindre votre maison? Donc, le lendemain, j'ai changé de stratégie. Je me suis dit que j'aurais plus de chances d'entrer chez quelqu'un en allant directement sonner à sa porte. Bon, pour l'instant, à part me prendre des vents, il se passe pas grand-chose. Je crois qu'il a fermé la porte. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Bonjour, excusez-moi. Oui. Vous habitez dans le quartier? Oui. Donc voilà, on est en train de filmer et on cherche quelqu'un qui accepterait de me prêter un objet, que je le peigne et que je lui rende ensuite. Bon, je vois pas trop quel objet je peux vous donner à peindre, mais je réfléchis parce que je cherche un objet. Je lui ai montré des exemples de ce que je pouvais faire et elle m'a proposé de l'accompagner jusqu'à chez elle pour qu'on cherche un objet ensemble. J'avais une petite idée. Alors, il y a mon quattro qui est complètement nul, mais que je veux garder parce que c'est un souvenir. Il ne peut plus trop servir comme instrument de musique, mais par contre, je veux le garder. Il peut être décoré parce que je vais pas en jouer parce qu'il est un peu abîmé, mais il est beaucoup trop rustique en termes de sonorité pour que je puisse en jouer maintenant. Puis en plus, il est décollé. Donc, Ah mince, son objet est cassé. voilà. Ok. Bon, je dis rien, mais en vrai, peindre sur un objet aussi fragile, ça me fait vraiment peur. Donc vous me laissez repartir avec. Ça Voilà. s'appelle une guitare ou pas? Parce que c'est un peu petit. Ça s'appelle un quattro, c'est un instrument de musique colombo-vénézuélien, D'accord. parce qu'il a 4 cordes. Quattro. Ok. Et d'ailleurs, comment elle s'appelle cette gentille dame? Et c'est Isabelle. Et voilà comment j'ai réussi à récupérer mon premier objet chez Isabelle, même si bon, il est un peu cassé. Ça m'a donné envie de continuer dans le quartier, en espérant en trouver un deuxième, pour ensuite les ramener tous les deux à l'atelier et commencer à les personnaliser. Bonjour, est-ce que je peux vous jouer un air de guitare? Ils ont ouvert tous. Bonjour. Je vous présente Alain. Quelqu'un, je suis en train de faire une vidéo YouTube, j'ai une chaîne YouTube et je cherche quelqu'un qui accepterait que je peigne un objet qui lui appartienne. D'accord, donc vous le rendez ou vous le rendez Et pas je le rends. D'accord. Non, vous êtes- Est-ce que je peux peindre votre chien? Bah oui, mais vous voulez que je vous donne ou je vous prête mon chien? Venez. On va descendre parce que c'est la caverne d'Alibaba. Il y a des choses comme ça. Il y a des casques. Ah, des casques. C'est pas mal un casque. C'est pas mal un casque. Voilà, Ça serait parfait un casque. très bien. Vous le portez ou pas? Je le porte plus en fait. Je m'attendais tellement pas à récupérer un casque vintage en plus. Honnêtement, je pouvais pas rêver mieux. C'est excellent, un casque de moto, le mec c'est un motard, il fait de la guitare, il a l'air grave sympa. Maintenant que j'ai récupéré mes deux premiers objets et avant de rentrer à l'atelier pour commencer à travailler dessus, je dois trouver une solution pour le quattro d'Isabelle, puisque pour l'instant, il est cassé et désaccordé. D'ailleurs, Isabelle m'a expliqué à quel point cet objet compte pour elle. Parce que c'est un souvenir, c'est un copain qui l'a fait, il est mort. Donc je trouve que c'est d'autant plus symbolique si je le fais réparer avant de le repeindre, puis de le faire accorder. Je dois donc trouver un luthier capable de réparer et accorder son quattro. Ah oui, mais ici on fait que les instruments du quatuor. Non, pas du tout. Je suis Non, désolé. d'accord. Allô? Pas de souci. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo sur WhatsApp, comme ça je te dis si c'est réparable et comment on peut faire. J'en ai trouvé un. J'ai finalement trouvé Alex qui a fait un boulot de dingue. Le but c'est de redonner vie au quattro pour faire un beau cadeau à Isabelle et après la réparation, il semblait comme neuf. Bien joué Alex. Bonjour! J'ai récupéré le quattro chez le luthier et hier je l'ai poncé, toutes les parties un peu blanchies là que vous voyez
sont les parties que j'ai poncées. Même s'il est réparé, ça reste un objet fragile. Et la dernière chose que je veux, c'est de l'abîmer par mégarde. Donc j'ai poncé le bois vraiment très légèrement, avec des grains fins et très peu de pression. J'ai fait attention à ne pas trop coller le scotch pour ne pas que le bois s'arrache en l'enlevant. Pour savoir ce que j'allais peindre dessus, je me suis inspirée de photos de quattro traditionnelles que j'ai trouvées sur internet. J'allais couper des pochoirs que j'ai utilisés pour peindre des formes géométriques sur la partie supérieure de l'instrument. J'ai utilisé de la peinture marron et beige parce que je voulais un résultat qui ne dénature pas le quattro. J'avais aussi remarqué ces décorations chez Isabelle. Ce sont des tissus traditionnels vietnamiens fabriqués par les Hmong, une ethnie habitant notamment au nord du Vietnam. Donc, j'ai reproduit un des motifs sur la tête du quattro. Et en attendant, je suis allée rendre le quattro d'Isabelle. Bonjour, comment ça va? Ça va les vous? Ça va très bien. Bonjour. Enchantée. C'est son mari. Enchantée. Et tiens. Waouh, c'est super! C'est super parce que en fait, ça correspond tout à fait à des motifs qui pourraient être des motifs tribaux en fait des populations autochtones. Donc ça va très très bien avec la soie. Oh, c'est magnifique! J'adore! Oui, mais comme je vous l'ai expliqué, c'était un instrument auquel je tenais beaucoup parce que c'était un instrument qui avait été fabriqué par un Vénézuélien qui s'appelait Gabriel Castillo, qui était un grand musicien vénézuélien et qui fabriquait des quattros. Et c'est lui qui me l'a fait, donc je tenais beaucoup. Là, il est réparé. Il était fissuré là et, Oui, oui, et décollé. Ah, mais c'est merveilleux, je vais pouvoir refaire du quattro. Tu peux en jouer. Vas-y. Non. Vas-y, toi. Vas-y. Waouh. Incroyable. Comme il me reste pas mal de temps avant ma formation pour peindre le casque d'Alain, je vais retenter ma chance dans le même quartier pour trouver d'autres personnes. Ah, il y a quelqu'un là. Ah, mais il y a quelqu'un, ouais. Ah, mais il y a une sonnette ou pas? Mince, y a pas de sonnette. Si tu toques au carreau? Je toque au carreau. Ouais. Il va ouvrir dans tous les cas. Et après, tu proposes. T'es sûr, frérot? Devant lui là. Moi, je reste un peu en fou sur le côté de ça. Regarde, je me mets là. Ah, il vient. Bonjour, je suis une artiste du quartier. Oui. Je suis en train de faire une vidéo YouTube où on Oui. cherche quelqu'un qui accepterait que je peigne un objet qui lui appartient. Genre N'importe quel objet, je peux vous montrer ce que je fais si vous voulez, mais des objets en bois, des objets en cuir. Je sais pas Et ce que je- j'ai à peindre. J'ai moi. On peut trouver peut-être. Moi je vous laisse mon téléphone si vous voulez regarder. J'espère qu'il va dire oui. Vous peignez, vous gardez l'objet. Ah non, je vous le rends. D'accord. Ah oui, en fait, vous le faites pas là. Je croyais que c'était pour le faire là tout de suite, quoi. Non. À mon atelier. On vient voir. Bonjour. Bonjour. C'est mon mari. Bon, il semble intéressé, non? Ah, c'est magnifique. Hein. Merci. Mais ils ont pas trop l'air de savoir quel objet me donner et j'aimerais bien rentrer chez eux pour choisir un objet avec eux. Ah, j'ose pas poser la question. Ouais, bon, allez, arrête de tourner autour du pot. Est-ce que vous pensez qu'on peut venir voir ou pas? Pour choisir avec vous, selon ce que vous avez. Ouais, venez. Yes. Venez. Merci. Non, c'est rien. C'est tout droit? Ouais. C'est tout à gauche. Ça, c'est rigolo. Ah, ça tient pas sur... Sur ce genre de matière. J'ai déjà fait, mais ça va pas tenir longtemps, c'est dommage. Ah, mais j'avais pas vu. Il y a un chien au fond de la pièce, assis sur le canapé. Sinon, ça aurait été un truc pour elle aussi, mais bon, elle a pas grand chose. C'est ce que j'ai se dire. Ouais. J'ai déjà fait un collier pour les chiens. Ah ouais? Un chien, ouais. Ah, les colliers. Collier en cuir. Ah ouais. Bah, elle a un collier en cuir, mais je sais pas, il est déjà coloré, mais ça peut être joli aussi pour l'Indie. Ça peut être bien pour l'Indie, ça. Je peux carrément faire ça, ouais. Ouais, ça, je préfère que les chaussures. Bah, je Limite, préfère c'est aussi. Ouais, Bon, c'est alors, mieux. super. Ouais, bah, Bon, c'est très bien. Merci Ouais. beaucoup. Moi, c'est Ronaldo et c'est Dominique. Ronaldo Ok. Dominique, Voilà, ça On va marche. enchanter. Et Enchanté. Avant de partir de chez Ronaldo et Dominique, je leur ai demandé s'ils avaient une idée de ce qu'ils aimeraient sur le collier. Mais on avait déjà d'ailleurs acheté l'orange, parce que l'orange c'est sa couleur préférée. Mais c'était aussi pour faire un peu chicos, genre Hermès et tout ça, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont très attachés à la couleur orange Hermès du collier. Donc si je viens peindre quelque chose ou une autre couleur par-dessus, on verra plus la couleur orange
ça n'a pas trop de sens, et le collier est assez fin, donc je peux pas faire non plus beaucoup de choses dessus. En fait, j'ai l'impression que c'est pas très pertinent. Si je personnalise le collier d'Indy, et à la place, j'ai eu une idée, je me dis que ça serait mieux que je fabrique un tout nouveau collier pour Indy, et cette fois-ci en utilisant du vrai cuir Hermès. Bon, le truc, c'est que je sais pas comment faire. J'ai jamais fabriqué de collier en cuir de zéro, mais c'est pas très grave, j'ai qu'à trouver une maroquinerie qui acceptera que j'utilise son atelier et ses outils. Et en vrai, j'aime bien l'idée de demander de l'aide à d'autres artisans quand je sais pas faire, parce que de 1, ça permet de ne pas me mettre de limites aux objets que je vais récupérer, et de 2, ça permet de faire découvrir d'autres corps de métier. Donc en vrai, c'est parfait. J'ai fini par trouver Pigeon Coq, un atelier de maroquinerie qui m'a montré comment fabriquer un collier en cuir en partant de zéro. Un énorme merci à eux d'ailleurs de m'avoir accueilli, et j'en profite pour vous dire que Pigeon Coq est un atelier présent à Paris et à Marseille, où vous pouvez venir fabriquer vous-même votre accessoire de maroquinerie à partir de cuir de seconde main. Comme le collier d'Indy est déjà orange, je n'allais pas fabriquer à nouveau un collier orange. Donc j'ai utilisé un cuir Hermès que j'ai trouvé sur le Bon Coin, uniquement sur une petite partie du nouveau collier, comme un subtil clin d'œil. Pour la couleur principale du collier, j'ai donc choisi un marron qui matche bien avec le orange. Ronaldo et Dominique m'ont aussi demandé de faire un logo avec l'initiale d'Indy, donc j'ai estampillé le cuir avec la lettre H. Après avoir cassé les arêtes du cuir afin de rendre les bords plus arrondis, j'ai appliqué de la teinture de tranche pour faire une jolie finition. J'ai passé le reste de la journée à peaufiner les derniers détails, à ajouter la boucle, à coudre les différents éléments du collier ensemble, et après plusieurs heures de travail, j'ai finalement terminé. Fin de tournage ? Il ne me reste plus qu'à retrouver Ronaldo et Dominique pour leur faire la surprise et leur donner le nouveau collier d'Indy. Allez, viens. Salut, ouais, c'est bon. Ça va et toi? Donc il fait un tour avec Indy, donc il arrive. En fait, j'ai utilisé de la peinture transparente qu'on voit seulement quand tu mets le collier sous une lampe UV. Le collier est mis, donc voilà, il faut que tu me réexpliques. Non, c'est pas vrai, je te fais une blague. C'est pas vrai du tout. Non. C'est pas vrai du tout, en fait, c'est le même collier que tu m'as donné il y a 2 semaines. Ouais. Et je l'ai absolument pas touché. D'accord. Parce que j'ai fabriqué un nouveau collier. Ah bon? Et c'est celui-ci. Non, j'ai rien touché. C'est vraiment le même collier, mais du coup, j'en ai fabriqué un tout nouveau pour Indy. Et c'est celui-ci. Génial. Ah, ils sont là. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va nickel. Viens Indy. Ah bah non, attends, il faut qu'il fasse des pâtes. Ah oui. Bonbonne, allez bien, viens dire bonjour. Viens dire bonjour, Indy. C'est une vraie star, elle va direct vers la caméra. Elle sait où se placer. Regarde ce que t'as. Regarde ça. Oh là là, les beaux colliers. Oh là là, les beaux colliers. Regarde. Oh là là. C'est bien le collier. Et t'es toute belle, hein. Bonjour. Bon bah t'as pas eu la surprise, mais tu découvres Alors, je vais voir. après coup. Regarde comment c'est joli en fait. Mais je me souvenais même plus que la boucle était comme ça. Ah, c'est une toute nouvelle boucle du coup. Ah oui, hein, c'est Ouais. ça. Tout est nouveau. Ah bah regarde, c'est Ah bah oui, ça peut être. Tout est nouveau. Un nouveau collier. Ah oui, carrément. Waouh. Mais là, je pensais que c'est. On a fait marcher, on dit bah regarde ce que j'ai. Ouais. Ah oui, un beau collier. Et Pas puis, déranger. welcome quand tu veux. Ouais, bah c'est très gentil. Salut Michel. À la Les objets que j'ai prochaine. récupérés jusqu'à maintenant sont vraiment cool. Et la date de ma formation pour faire le casque d'Alain approche. En fait, c'est un truc auquel je pense depuis le début. J'aimerais trop personnaliser des chaussures. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 5 ans que je personnalise des objets pour les autres et que j'en fais des vidéos. Et j'ai commencé par des chaussures et plus précisément par des Air Force One. Donc je me dis, pour ce premier épisode du concept, ça serait ouf que je trouve quelqu'un qui acceptera de me confier ses chaussures. Et encore mieux, ce sont des Air Force One. Malheureusement, quand j'ai voulu retourner dans la rue pour trouver cette personne, il s'est mis à beaucoup pleuvoir. J'étais vraiment déterre à récupérer des Air Force One et je pouvais pas me permettre d'attendre. Donc, j'ai regardé où est-ce qu'il ne pleuvait pas en France cette semaine et j'ai pris un train pour me rendre à Nice. Je viens d'arriver à Nice, la météo elle est quand même meilleure ici, non? En plus ça me fait une excuse pour gratter un peu de soleil avant de retrouver la grisaille parisienne. Mon objectif est de trouver quelqu'un qui acceptera de me donner ses chaussures, que je reparte avec à Paris, que je lui custom et ensuite que je lui redonne. Donc ça va pas être simple, sachant que je vais essayer vraiment que le mec il retire ses chaussures, il me les passe et que moi je me barre avec. Je marche en direction de l'avenue la plus fréquentée de Nice pour augmenter mes chances de trouver une personne qui me confiera ses chaussures. Mais ce que je n'avais pas vu, c'est qu'une voiture m'avait repéré. Et j'ai hâte de le...
Là, je souris, mais au fond, j'étais gênée parce que des gens en voiture m'ont interpellée en pleine rue. Qui m'a envoyé moi aussi avec une grosse caméra braquée sur moi, forcément j'allais attirer l'attention. Ah mais attends, vu qu'ils sont là, autant en profiter pour leur poser la question. J'ai une question pour vous en vrai. On s'en fout, on bloque la circulation. Est-ce que je peux customiser vos chaussures? Customiser nos chaussures, comment ça? Genre je les peins, tu me passes tes chaussures, je fais un custom comme tu veux dessus, Ah ouais? et après je te les redonne. Ouais, c'est bon. Ça t'intéresserait pour Ouais. de vrai? Pour de vrai. Bah garez-vous et... Ok, après. Ah, mes chaussures maintenant là? Ouais. Et comment je fais après moi? Bah t'es en voiture en vrai. Et ouais, mais je descends moi. Bah je sais pas. Salut! Donnez-lui de la force! Abonnez-vous, likez, donnez-lui de la force! On va gentil, customiser vos merci. chaussures. C'est gentil, merci, salut. Bon, au final, ils étaient grave sympas. Mais moi, je suis toujours à la recherche de la prochaine personne. Excuse-moi. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que je peux personnaliser tes chaussures? Ah, ça aurait été cool, mais une prochaine fois. Excuse-moi. Est-ce que je peux te poser une question? Allez-y. Est-ce que je peux prendre tes chaussures? Non, merci. Les customiser, ça te dit pas? Non, c'est bon, merci. Excuse-moi. Bonjour. Est-ce que je peux prendre tes chaussures? Comment ça, prendre mes chaussures? Non, te peindre. Ah, mais pas. Peindre dessus, ah, oui. Ouais, si vous voulez, y'a pas de soucis. Les customiser? Ouais, c'est ok. Ah ouais? Ouais. Ok. Si facilement? Bah, bon, je m'en fiche. Ok. Tu veux même pas voir ce que je fais ni rien? Bah, vas-y, montre, mais moi je te fais confiance, je crois que je t'ai déjà vu sur les réseaux, non? Oui, c'est ça. Ouais, je crois que je t'ai déjà vu. Ah ok, d'accord, je comprends. Et tu serais ok pour me les passer maintenant? Même maintenant, si tu veux. Et tu repars en chaussettes? Ouais, je m'en fous. Ben, trop bien, vas-y. Vas-y. Je pensais pas que ça allait être aussi simple. Merci. Ok. Merci. Et tiens, je te laisse comme ça, c'est tout. Bah, je vais Vas-y, prendre ton prends numéro quand même, mais ouais, c'est un tout. minimum. Et comment tu t'appelles? Sacha. Merci Ciao. beaucoup, au revoir. Je suis choquée. Je m'attendais pas à ce qu'il nous passe ses chaussures, genre. Si rapidement comme ça? Ok, Nice, vous êtes des bons, hein. C'est bon, j'ai compris. J'enchaîne direct avec mon train direction Paris, puis de retour à l'atelier pour travailler sur les chaussures de Sacha. Je lui ai acheté une nouvelle paire de chaussures parce que les chaussures qu'il m'a données sont un peu abîmées et c'est mieux de personnaliser des chaussures toutes neuves. Et donc je vais lui redonner sa paire de chaussures blanches et sa paire de chaussures personnalisées. Sacha, il m'a tellement surpris quand il m'a donné ses chaussures que je lui ai même pas demandé ce qu'il voulait sur ses chaussures. Du coup, j'ai dû lui envoyer un message une fois rentré à Paris et il m'a répondu qu'il adorait le reggae et qu'il voudrait une référence à Get Up Stand Up de Bob Marley, une chanson qu'il adore. Et il m'a aussi envoyé quelques images de référence. J'ai choisi des Air Force One beige et marron parce que je trouve qu'elles collent parfaitement avec le thème qu'il m'a demandé. J'ai peint toutes les parties en mèche des chaussures avec un dégradé de couleurs en partant du rouge jusqu'au vert. Ensuite, j'ai découpé des pochoirs pour peindre la phrase Get Up Stand Up et les paroles de la chanson. J'ai fini par le portrait de Bob Marley en noir sur le talon des chaussures. Il est actuellement 19h40 et je viens de finir les chaussures de Sacha. J'aime trop comment ça rend. Demain, j'ai un train pour Nice à 6h du mat. Je vais faire l'aller-retour Paris-Nice juste pour lui donner ses chaussures. À demain. Ah, c'est vraiment pratique. Hello, ça va? T'es stressé un peu ou pas? Un peu. Ah ouais? Ouais. Il y a J'ai pas hâte de de raison. voir, en fait. Ah tiens, allez, Merci. c'est parti. Ouais, elles sont super belles. Ouais, elles sont magnifiques. Ah, c'est totalement ce que j'imaginais en fait. Ah ouais? Ah ouais, non, c'était vraiment cette vibe là que je voulais. Ah, t'as vraiment bien compris ce que je voulais. Ah, c'est nickel. En plus, elles sont super belles de base. Ah ouais, elles sont trop belles. Le son que tu m'as donné, tu m'as dit que t'aimais bien Get Up Ouais. Stand Up pour la symbolique, etc. Ah ouais, c'est super symbolique et, Et, tout, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Ouais, bah, On est arrivés comme des fous et tout, et tu j'étais un t'es peu déchaussé, étonné, franchement. mais- Tu ouais, sais que je j'ai sais pas. raconté à tout mon entourage, j'étais en mode mais what? Ah ouais, je sais pas, dingue. j'étais d'humeur partageuse. Voilà. Sacha a l'air super content, je suis rassurée. Il est temps de me rendre à ma formation pour peindre le casque d'Alain à plus de 500 km de Paris, chez Marien. Je suis tombée sur son site quand je cherchais une formation, j'ai eu une bonne intuition en voyant son travail et je me suis pas trompée. Marien personnalise à la main des casques pour les passionnés de sport mécanique, auto comme moto. Il peut même travailler sur d'autres objets comme des vélos. Il a accepté de me former à son atelier, On va juste corriger un petit peu pour réajuster par rapport à ça. donc je vais passer 5 jours ici pour transformer le casque d'Alain. Démontage, ponçage, après, toutes ces étapes de préparation sont indispensables pour un travail de qualité. Alain m'a dit qu'il ne porte plus son casque, et quand on voit dans quel état il était, on comprend pourquoi.
3e jour, on commence enfin à ajouter un peu de couleur. J'avais demandé à Alain de quelle couleur est sa moto. Elle est rouge et noire. Donc j'ai peint le casque en rouge et je vais m'inspirer du design de sa moto pour le reste des éléments. Avant que je les enlève en les ponçant, il y avait ces stickers avec écrit Café Racer. En cherchant Café Racer sur internet, je suis tombée sur cette image que je trouve très cool. J'ai donc découpé un pochoir pour reproduire cette image dans un rouge à peine plus foncé que la couleur principale. Je voulais absolument garder le damier qui était l'élément central du casque d'origine. Mais comme le casque est vieux et que la peinture était rayée à plusieurs endroits, j'ai dû reproduire exactement le même damier. En plus d'être un motard, Alain est également musicien, puisqu'il joue de la guitare. Attends, je suis un vieux monsieur, sauf que je fais de la guitare. Je joue seul dans les bars et tout ça. En fait, le nom d'artiste d'Alain, c'est Tomakis. Et l'idée, c'est de reprendre son nom d'artiste, donc Tomakis, et de faire comme si c'était lui-même qui avait collé genre un bout de scotch sur le casque et qu'il avait écrit son nom un peu à l'arrache. Et puis, j'ai aussi reproduit le logo qu'il y a sur le réservoir de sa moto en imitant un effet sticker. Bon, calculez pas ma dégaine s'il vous plaît. La prochaine fois, j'investirai dans une combi un peu moins atroce que celle-ci. Mais bon, au moins, j'ai pas taché mes vêtements. Et puis de toute façon, j'étais pas la seule à ressembler à un extraterrestre. On est vendredi, dernier jour de la formation. Il est 7h30, n'importe quoi, il est 8h30. Je vais rejoindre Marien. Et aujourd'hui, on va passer, du coup, la dernière couche de vernis sur le casque. Le casque est bientôt fini. Bon, avant de retrouver Alain, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont ouvert leurs portes dans cette vidéo. J'ai vraiment eu de la chance, je trouve, de tomber sur des personnes juste qui ont accepté que je filme chez eux, malgré ma question un peu bizarre. Je suis là, j'arrive chez les gens, je leur demande si je peux peindre leur maison. Mais qui elle est celle-là? Au final, j'ai rencontré des gens vraiment très sympas. Et en fait, ouais, quand je vois les images, je me dis que les customs, c'est pas ça l'objectif. Finalement, l'objectif, c'est partager des moments de joie avec les gens, tu vois. Un grand merci à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé sur cette vidéo, et tout particulièrement les artisans et talents qui m'ont aidé à concevoir, fabriquer et personnaliser les objets. Vous trouverez en description toutes leurs informations. Bonjour Alain, comment ça va? Très bien, très bien, très bien. Merci. Alors, je vais te demander de fermer les yeux. Comme ça, je pose le casque sur la table. Et tu le découvres. Alors, je te dis quand tu peux ouvrir. Hein. Ouais. C'est bon. Ah, c'est super. Alors ça, tu vois. Complètement inspiré de ta moto sur le coloris. Moi, je te dois combien? Rien du tout. C'est vrai? Logiquement, je l'utilisais plus, mais en fait, je vais me débrouiller pour retrouver de la mousse, racheter un casque et mettre et pouvoir l'utiliser.